Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. En ce mois de décembre et pour les fêtes de Noël, aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de l'univers de Mickey. Vous l'avez forcément reconnu, il s'agit de Minnie, en combinaison de ski, prête à aller slalomer sur les hautes montagnes. Allez, c'est parti pour 30 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc dans un premier temps, vous allez tracer un grand cercle sur la partie haut, donc pour la base de la tête. Donc là, pour cette étape, vous pouvez utiliser des traits de crayon assez fins pour pouvoir les gommer facilement par la suite. En dessous, vous allez tracer une forme rectangulaire, donc pour le corps, une forme ovale pour les hanches. Voilà. Ensuite, en dessous, à droite, on va dessiner une courbe donc pour la jambe de droite. Avec une grande forme ovale donc pour le premier pied. On va dessiner une autre forme ovale sur la gauche, mais cette fois-ci debout donc pour le deuxième pied. Voilà. Une petite courbe pour relier au niveau de la hanche, donc pour la deuxième jambe. Avec des traits simples, on va dessiner les skis. Donc une ligne verticale avec une courbe en bas. Et ensuite on repart de gauche et on va dessiner une courbe qui va jusqu'à droite. On dessine deux cercles donc pour les oreilles de Minnie. Ensuite, on va positionner le premier bras à droite, donc une ligne droite avec un petit cercle et une ligne verticale donc pour le bâton. Une petite forme ovale sur la partie basse, donc pour la forme basse du bâton. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Avec le bâton légèrement en biais. Et voilà, maintenant on a positionné le personnage sur notre feuille. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc je commence comme d'habitude par la partie du visage. Donc je redessine dans un premier temps la forme de la tête. Donc le personnage est légèrement de profil orienté vers la gauche. Donc je lui dessine une petite forme ovale à ce niveau-là, donc pour le bout du nez. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir dessiner la partie basse du visage. Je vais remonter, voilà, à peu près à ce niveau-là. Et je vais lui faire une petite courbe pour fermer au niveau de la bouche. Et je vais dessiner ensuite la partie en dessous de la bouche. Donc voilà, on fait un petit casse, donc une petite courbe et ensuite on repart sur la droite pour dessiner la forme définitive de la tête. Voilà, je redessine. Une fois que je suis satisfait de la forme, donc de la base de ma tête, je vais pouvoir redessiner des traits un petit peu plus épais. Je vais ajouter les détails donc
au niveau de la bouche. Donc, je vais faire une belle courbe comme celle-ci qui remonte sur la pointe à droite. Un petit sourire légèrement en biais. Une petite courbe pour la langue. Et voilà. C'est vraiment très très simple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir dessiner, voilà, vous voyez, je vais faire une petite courbe pour la partie haute du visage. Donc, on va lui dessiner dans un premier temps le bandeau sur la tête. Donc, vous allez faire une courbe qui remonte à droite et qui va redescendre en bas, qui va arriver à peu près à notre deuxième oreille de droite. Et ensuite, on va lui donner de l'épaisseur. On va simplement faire une petite séparation sur la partie haute. Et ensuite, on va redescendre jusqu'à l'oreille de droite. Et on va également lui faire un petit casse entre deux. Donc l'épaisseur du bandeau, on va ressortir du visage pour lui donner cet aspect épaisseur. Et ensuite, je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Voilà pour le bandeau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner les deux oreilles. Donc, simplement avec des traits de crayon un peu plus épais, en essayant de garder à peu près la forme de base. On va faire la même chose pour la deuxième oreille. L'idéal, c'est d'être le plus cohérent possible. Donc, essayez de faire les mêmes formes pour avoir un visuel assez sympa. Voilà pour les oreilles, c'est plutôt pas mal. Je redessine voilà, la petite partie avec des traits un peu plus épais, donc la partie basse de la bouche. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va dessiner la forme des yeux. Donc on va partir au-dessus du museau. On va dessiner une forme ovale comme celle-ci. Et à droite, le deuxième œil. Donc vu que le deuxième œil est plus près de nous, celui-ci sera légèrement plus grand. On dessine l'intérieur de chaque œil, donc simplement une petite forme ovale sur la partie basse, dans chaque œil. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va lui ajouter des petits cils. Donc on part au-dessus de chaque œil et on va faire simplement 3 petites courbes. Comme ça c'est plutôt pas mal. On va dessiner maintenant la délimitation de la partie haute de la tête. Donc on va lui faire une petite pointe qui va redescendre à peu près au-dessus de la bouche. Et on va faire une belle courbe qui redescend en bas à droite du visage.
Voilà, maintenant on a terminé avec la partie tête. On va passer à la partie corps. Donc on va dessiner la combinaison de ski. Donc dans un premier temps, on va dessiner l'épaisseur de la veste. Voilà pour la partie à gauche. On va dessiner la partie droite maintenant. Donc la partie droite de la veste. On va lui donner légèrement un peu plus d'épaisseur, hein, vu que le personnage est de profil, donc cette partie-là sera un peu plus épaisse. On va faire voilà, une petite courbe là-haut. On va laisser l'espace pour l'épaisseur du bras. Et ensuite, voilà, on va refermer la partie basse de la veste. Donc un léger décroché juste en bas. Voilà pour la partie haute. Maintenant, on va dessiner les jambes. Donc vous allez faire une belle courbe comme celle-ci qui redescend au niveau de la forme ovale. On donne de l'épaisseur à la jambe haute. On revient au milieu, on s'arrête juste ici. Et ensuite, on va pouvoir dessiner la deuxième partie. Donc la deuxième jambe qui va redescendre jusqu'en bas. On lui donne une petite épaisseur donc pour la petite partie au niveau des fesses et on va redescendre jusqu'à notre trait pour donner de l'épaisseur à la partie basse des jambes. Le petit casse au niveau du genou. C'est plutôt pas mal. Voilà, je suis satisfait de la première partie. Je vais repasser avec des traits un petit peu plus épais au niveau du gilet et du pantalon. Donc j'avance comme ça un petit à petit. Le fait de repasser sur mes traits de crayon, ça va vraiment permettre de faire ressortir le personnage fini par rapport à nos traits de référence. Donc surtout, si vous procédez à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc après vous, si vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas obligé de repasser avec des traits de crayon plus épais. Mais je trouve ça quand même assez satisfaisant comme étape. Voilà, on va repasser maintenant au dessin. Donc je vais tracer deux petites courbes de délimitation entre le pantalon et la partie haute du corps. Donc un effet de ceinture. Et maintenant, on va passer aux pieds. Donc les pieds vont être clairement disproportionnés par rapport au corps du personnage. Donc on va lui faire des grands pieds. Donc des grandes chaussures de ski. On lui fait une épaisseur sur le bout comme celle-ci. Et ensuite, on va bien arrondir sur la partie arrière. Et on va dessiner une petite forme juste là, donc une petite courbe pour la partie arrière de la chaussure. Donc, ou si vous préférez, pour l'arrêt, pour les pieds sur le ski. Voilà, je repasse avec des traits de crayon plus épais une fois que je suis satisfait de mon pied.
On ajoute des petits détails donc au niveau du haut de la chaussure et de petites courbes juste dessus. On va maintenant dessiner la deuxième chaussure. Donc on essaie d'être cohérent avec la première. Donc le pied, le deuxième pied va être plutôt en hauteur. Donc les pieds hein, en pointe tous les deux. Même principe, on arrondit la partie arrière et on dessine la forme de devant de la chaussure. Donc comme pour la première, hein, la partie de devant sera un peu plus épaisse. On va simplement faire une courbe pour délimiter entre les deux et le bout bien arrondi. Voilà pour la deuxième chaussure. On va ne pas oublier d'ajouter les petits détails juste dessus. Donc une petite forme ovale sur la partie haute. Et on va ajouter dessus les deux petites courbes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir dessiner, maintenant que mes pieds sont terminés, les formes des skis. Donc, on va dessiner le premier comme celui-ci. Donc, vu qu'il a la jambe légèrement en l'air, donc ce ski-là va être plutôt à la verticale. On va bien arrondir le bout en bas à droite. On va faire une belle forme arrondie. Donc, on va faire voilà, une petite courbe comme celle-ci qui coupe entre deux. Et on va bien arrondir au niveau du bout. Pour faire un effet de ski légèrement relevé en fait. On ajoute une petite courbe en dessous pour lui donner de l'épaisseur. Et ensuite, on va tracer la largeur du premier ski. Donc la partie basse est légèrement plus large et la partie haute plus petite. Donc voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal pour le premier ski. On est assez cohérent par rapport à la taille de la chaussure et la longueur de notre ski. Je repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour faire ressortir cette première partie. Et maintenant, je vais pouvoir passer au deuxième ski. Donc celui-ci va être clairement deux profils sur la longueur. On dessine voilà, la partie arrière. On fait une deuxième ligne parallèle donc pour l'épaisseur du ski. Et maintenant, on va dessiner la partie gauche, donc la partie de devant. Donc on essaie d'être cohérent avec l'autre ski, d'avoir à peu près la même longueur. Et on va également arrondir le bout de celui-ci. Et on va lui ajouter voilà, une petite épaisseur également. Et je vais repasser avec des traits un petit peu plus épais. Voilà pour le deuxième ski. Maintenant, on va passer à la main en haut à gauche. Donc ça va être la partie un petit peu plus délicate à dessiner les mains. Donc surtout, vous prenez votre temps. Vous pouvez utiliser des traits de crayon un peu plus fins pour pouvoir gommer facilement. Si vous n'êtes pas satisfait dans un premier temps.
Donc on va dessiner voilà, une courbe qui revient au-dessus du nez. On va donner de l'épaisseur à notre doigt. Donc là on a dessiné le pouce. Donc le pouce il va être sur la hauteur. Avec une petite paume, voilà, une petite courbe qui revient au niveau du nez, donc pour l'épaisseur au niveau de la paume. Maintenant, on va dessiner les autres doigts. Donc, la main fermée qui tient le bâton. Voilà, je dessine le petit bout du bâton sur la partie haute, entre le pouce, voilà, à peu près de cette dimension, entre le pouce et le premier doigt. Et ensuite, on va pouvoir dessiner juste en dessous les autres doigts. On fait simplement une courbe qui part à chaque fois de gauche et qui va vers la droite. Et ensuite, on va dessiner la partie basse du bâton. Donc c'est une des caractéristiques du personnage, que ce soit Mickey ou Minnie. Ils n'ont que 4 doigts sur chaque main, donc le pouce, les 3 doigts. Et ensuite, on va dessiner la partie basse du bâton. Donc le bâton, plus ça va, plus on descend, plus il arrive en pointe. Voilà, je ferme la petite main au niveau du nez. Maintenant, avant de terminer la partie basse du bâton, voilà, je vais dessiner, une fois que le gant est terminé, de la main, je vais dessiner, voilà, une petite épaisseur au niveau de la combinaison, donc au niveau de la manche, et ensuite une belle courbe pour le bras qui revient au niveau du gilet de gauche. Voilà pour le bras et la main de gauche. On est vraiment satisfait, c'est plutôt cohérent entre les épaisseurs des doigts, la longueur de la main par rapport au personnage. Voilà, des traits de crayon un petit peu plus épais. Et on redescend au niveau du bâton. Comme j'ai dit précédemment, je termine mon bâton en pointe qui arrive au niveau de la chaussure. Et ensuite, on va simplement dessiner une forme ovale donc pour la petite partie basse au niveau du bâton de ski. On va donner de l'épaisseur à celle-ci. Et ensuite, on va simplement faire 2 traits à la perpendiculaire. Donc une forme de croix. Et une fois qu'on a terminé la partie gauche, on va pouvoir passer à la main de droite. On donne de l'épaisseur à notre bras. Une petite courbe pour donner de l'épaisseur à la petite manche tout au bout. Donc l'épaisseur de la combinaison. On ferme la petite partie en dessous du bras qui revient au niveau du gilet. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième main. Donc, prenez également votre temps pour cette deuxième main. Comme pour les pieds, il va falloir être cohérent, que les formes correspondent, soient à peu près proportionnelles par rapport à l'autre main. Donc là, vous pouvez faire les doigts légèrement plus gros, vu que cette partie-là est un peu plus proche de nous. Mais vraiment, l'idée, c'est d'être cohérent avec la deuxième main.
Donc même principe, je vais dessiner le pouce sur la partie haute, donc à la verticale. Et ensuite, je vais dessiner les doigts pliés vers l'intérieur. Le deuxième. Et le troisième doigt. On ferme la partie basse de la main. Là, je repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour donner un peu plus de volume à mes doigts. Vous voyez, dans un premier temps, je les avais fait un peu petits. Donc là, je vais les agrandir avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc c'est l'avantage de l'esquisse. Vous pouvez retravailler de manière illimitée votre dessin jusqu'à temps d'avoir le résultat vraiment souhaité. Donc, ne négligez pas cette partie-là, surtout prenez votre temps sur l'esquisse avant l'étape du liner. Vous n'êtes pas à 5 minutes près. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner le bâton dans la main de droite. Donc, même principe, une petite partie qui ressort sur la partie haute, entre les doigts, et qui va redescendre pour terminer en pointe également. Donc on essaye d'être cohérent avec le bâton de gauche, d'avoir à peu près la même longueur et la même forme arrondie sur la partie basse. Voilà, la petite forme ronde tout en bas. Donc vous allez dessiner une forme ovale. Ensuite, vous allez lui donner de l'épaisseur et la petite croix à l'intérieur. Et voilà, on a terminé maintenant avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Je vais commencer mon liner par la partie centrale du visage du personnage. Donc je vais commencer par les yeux. Après vous commencez là où vous voulez, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Il n'y a pas de mauvais départ. Donc vous pouvez utiliser des traits liner un peu plus fins pour certains détails comme au niveau des yeux, de la bouche et des chaussures. Et des traits un peu plus épais pour le contour du personnage. Après, chacun fait comme il le souhaite. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de procéder à l'étape du liner, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, attendez, n'allez pas trop vite, vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de cette étape. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Surtout sur des dessins comme celui-ci qui demandent quand même pas mal de temps de préparation sur l'esquisse au crayon. Et après, vous avez simplement à repasser tranquillement sur chaque trait. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, me dire si ce dessin vous plaît, si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages du monde de Mickey. Il y a également la vidéo de Mickey disponible sur ma chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas, j'essaie de faire plaisir à mes abonnés. Je suis là pour vous apprendre les dessins, donc à dessiner les dessins que vous souhaitez. Donc surtout, n'hésitez pas. J'ai mis également en commentaire le lien d'un groupe Facebook, donc Dessin Débutant, sur lequel tu pourras partager ton expérience et apprendre à dessiner, ainsi que partager avec des personnes passionnées. Et on revient à notre dessin. Une fois qu'on a terminé notre liner, on va pouvoir passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc l'intérieur de la bouche, les yeux, le nez, la partie haute du visage et les oreilles, ainsi que le petit bout sous la main. Du violet pour le bandeau, la partie de la veste et la partie de droite
des chaussures, du rose pour le bout des chaussures, ainsi que l'arrière de la partie droite, le pantalon, la partie haute du corps et les manches. J'ai également colorié en rose les bâtons. Une petite couleur un peu plus foncée pour la petite ceinture. Du jaune pour les skis et les petits détails sur les chaussures. Du rose pour la langue. Et je termine avec une couleur peau pour la tête, pour le visage de Minnie. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé, le résultat est vraiment sympa, j'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!